Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote, Bazola Pangui, mbote à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la longue série initiée par notre Ntumwa depuis mi-juillet, depuis un mois et demi déjà. Bienvenue à chacun. Je vous invite à liker déjà, hein, on commence par là. Likez la vidéo, partagez-la à vos proches, partagez à vos amis, à vos familles. Prenez le temps de partager parce que nous avons depuis plusieurs semaines accès à des connaissances jusque-là cachées. Nous avons accès à des techniques nouvelles. Nous avons accès vraiment à des enseignements d'une importance capitale. Mbote à chacun. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous salue. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous nous écoutez, d'où vous nous captez. Ce sera avec bonheur que nous allons vous accueillir. Alors aujourd'hui, nous allons, avec Ntumwa, Ntumwa va nous présenter la troisième partie de la série concernant le viol astral qu'il a démarré, voilà, 2 jours déjà. Donc la troisième partie qu'il va nous présenter et je ne serai pas seule sur le plateau aujourd'hui. Je serai accompagnée d'une magnifique Nga qui est en train de se dépatouiller avec son ordinateur. Maman Amani, quand tu seras prête, je te fais monter sur la scène. Donc l'émission d'hier, pour ma part, hein, si je peux revenir dessus. L'émission d'hier nous a apporté de nouveaux enseignements. Et pour ma part, j'ai retenu surtout encore plus l'importance de la pensée. On sait que l'univers est mental, hein, nous le savons.
Depuis notre connexion à l'école qui montre tout, nous avons appris, c'est un des principes de Tutsidiatia, hein, l'univers est mental. Heu et hier, nous Touma a appuyé, enfoncé encore le clou avec, l'explication de l'effet nocebo. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous pouvez aller regarder sur internet dans vos dictionnaires, c'est quoi l'effet nocebo? Et bah, c'est une disposition de la pensée, qui au contact d'une information, en général une, information négative, va amener le corps à manifester, des choses pour se détruire, pour s'autodétruire, l'effet nocebo. Donc parce qu'on a entendu, par exemple, que tel produit est nocif pour la santé ou tel, tel produit, tel médicament, tel, aliment est nocif pour la santé. Le fait de l'ingérer et ben, notre corps va développer, des effets secondaires ou bien va développer un mécanisme pour se détruire et nous allons manifester véritablement, une forme de maladie parce que le mental, l'esprit a été, infiltré et le corps va réagir. Hem, c'est quelque chose que je découvre. Je connaissais l'effet placebo qui est son corollaire, du côté positif, hein, l'effet placebo, où on va ingurgiter ou prendre des produits qui, au final, n'ont aucun principe actif et on va guérir. Donc ça, c'est quelque chose, que j'ai pu, découvrir hier, grâce à l'émission de Tout Moi et aussi, si je peux parler, du viol astral, mais du côté, de nos enfants, en Afrique, sur Katiopa en tout cas, où des enfants peuvent, malheureusement être initiés à leur insu, à l'insu des parents, parce que les parents sont ignorants de ce qui se passe de l'autre côté ou ne s'y intéressent pas. Donc, voilà autant de choses, autant de connaissances, que tout moi nous permet, d'aborder. Il y a eu d'autres connaissances, hein, d'autres informations sur le miroir et cetera. Non, mais moi je focalise sur ces 2 points particulièrement qui m'ont, touchée. Beauté à tous, donc je vois les Pangui connectés, papa Mickaël, beauté, maman Rose Dongo, beauté depuis Cap Town, beauté l'Afrique du Sud. Maman Nathalie depuis la Nouvelle-Calédonie, beauté, beauté. Soyez les bienvenus. Continuez à liker. Maman Goudishina, Zola à toi. Maman Amani a toujours du mal à se présenter, donc je vais laisser la place à un tout moi. Elle me rejoindra plus tard. Je vais laisser la place à un tout moi qui va aborder donc ce troisième épisode les enseignements concernant le viol astral. Beauté Papa Ntouma, bienvenue à toi. Mbote à toi, Nga Marilène, hein, Mbote à Nga Amani qui se connecte. Oui, Ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut se déconnecter et revenir. Je et pense que revenir. Oui. oui, oui, oui. Et Mbote à tous les Mpangi également qui sont sur internet et partout, qui vont en effet nous suivre en direct en ce moment et en différé également pour ceux qui ne sont pas en ligne. Zola à vous tous et à vous toutes, Matondo Mamingi pour votre présence. Mbote aux ancêtres, hein, nos Bakulu qui nous donne la force, en effet, de pouvoir vivre cette expérience magnifique, accéder à la connaissance pour se libérer des chaînes de l'ignorance. Hem, Aujourd'hui, maman, c'est une journée un peu, particulière puisque nous allons en effet rentrer dans la dernière partie, notre épisode numéro 3 de tout ce qui est lié au viol astral. Et le but ici, c'est apprendre à se protéger et savoir que nous avons des boucliers autour de nous et nous le savons puisque je le répète, je pense que ça Mmh. commence à passer. Alors, l'expérience que nous allons vivre aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, ce n'est pas seulement, partager mon PowerPoint et puis présenter la solution, présenter les différentes solutions. J'aimerais, si tu me le permets, maman, puisque nous sommes ensemble, de pouvoir permettre à Dempangui de vivre cette expérience d'activation du bouclier. Je sais que ce n'est pas prévu, ça, on n'a pas prévu ça, mais ça sera important que certains, les nôtres, puissent comprendre que les boucliers existent et que les boucliers peuvent être activés et quelles sont les sensations que l'on ressent lorsque le bouclier est activé
pour se protéger contre les attaques. Mmh. Donc, c'est ce petit cadeau que j'aimerais donner aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble, voir qu'en effet, une fois que le bouclier est activé, le monde est en sécurité au sein de son bouclier. Et maman Amani, la mbote maman Amani, ça fait du bien de te voir. Elle a réussi, elle est rentrée. Oui, Voilà. on a réussi. J'ai Merci réussi. maman. Beauté, beauté, Oui, c'est le Beauté bonheur dans tout. maman, beauté. Voilà. beauté. Donc je disais tantôt maman Amani tout à l'heure que l'idée ici, c'est que dans cette partie-là, nous allons plutôt, vivre des connexions, pratiques, hein, une petite connexion pratique pour l'activation du bouclier, pour ressentir ce qui se passe lorsque on active le bouclier et comment, comment ça se passe lorsqu'on est au sein du bouclier et lorsque le bouclier est touché de l'extérieur. Ça fera du bien à beaucoup de Mpangi de ressentir cette sensation magnifique, de protection face aux attaques. Parce qu'on peut dire activer les boucliers, activer les boucliers. C'est sûr que beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Mmh. Donc, maman Marilène, Nga Amani, effectivement, nous savons que pour se protéger contre toutes les attaques, nous avons besoin d'avoir des boucliers. Ça, nous le savons. Maintenant, comment ça se passe réellement lorsque le bouclier en question est activé? Et qu'est-ce que nous ressentons lorsque nous sommes au sein du bouclier? Et comment faire, pour booster le bouclier? Bon, ça, c'est dans la pratique, dans l'initiation, mais au moins activation du bouclier. Donc, c'est ça, maman Marilène, que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport à notre séance d'aujourd'hui. Donc, si cela est possible, soit, nous allons débuter par vous 2 déjà, mais déjà qui sont sur le plateau ou soit, maman Marilène, Nga, Amani, maman Amani, vous allez décider, de faire rentrer les Mpagi sur le plateau par la suite, pour, Oui. que les Mpagi vivent cette expérience d'activation du bouclier énergétique. Voilà. D'accord. Donc c'est ça en fait l'idée. Donc, OK. je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses maman? Bah, oui, on peut démarrer par nous, mais je vais partager le lien pour que Voilà, sont ceux peuvent qui nous peuvent nous in rejoindre. oui, voilà, je partage de suite, le OK, lien le lien est et partagé. puis on Alors, les premiers arrivés sont les premiers servis, comme voilà, on c'est dit. ça. Bon, alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors, je vous explique un peu le phénomène, c'est que nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, nous vivons dans une réalité émotionnelle, énergétique et nous savons que nos énergies sont convoitées. Convoitées par des entités qu'on appelle les Bakadian Pimba, mais convoitées aussi par des personnes qui pratiquent certains rituels démoniaques pour absorber la vitalité humaine. Mmh. Donc, il arrive, cher Zulampangui, que tu es attaqué, attaqué par le mauvais œil, attaqué par une personne jalouse, attaqué. Le but, en effet, de notre séance d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre l'activation du bouclier. Lorsque le bouclier est activé, qu'est-ce qui se passe et comment la personne qui est dans le bouclier vit l'activation du bouclier? Oui, parce que nous avons de l'aura qui est autour de nous, mais Mmh. on peut l'activer. L'activer veut dire que nous prenons conscience de sa présence et ça rentre dans une certaine fréquence et ça permet à la personne qui est au sein du bouclier de changer le niveau de conscience. Et une fois que tu es dans cet état magnifique, ben, le corps étant un corps électromagnétique, comme vous le savez, il y Mmh. a la structuration énergétique, le boostage énergétique. On rentre dans un état où on reprend des forces. La dopamine, la sérotonine, en fait, les neurotransmetteurs sont sécrétés et cela fait du bien au corps. Et ça fait du bien parce que, chers Olampangi, on est dans une bulle activée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos mamans, les deux sur le plateau. Nous allons vivre cette expérience simple et magnifique d'activation. Et après, on pourra en parler. Hein, on pourra en parler en détail et puis voir qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Je vois qu'il y a d'autres Mpangui qui sont rentrés. Oui, Maman Marilène va les gérer par la suite. Mais on va oui. d'abord commencer par les deux, Maman Marilène et Nga Amani, qui sont effectivement sur le plateau pour commencer l'activation du bouclier de protection contre les pensées négatives, contre les attaques spirituelles, contre le vampirisme énergétique, contre le viol, en fait, contre tout. Contre tout ce qui n'est pas matique. OK? Voilà. Donc, Charles Lampangi, je pense que Nga Mani et Nga Marilène sont prêtes Ouais. et sont disposées à vivre notre expérience. Je vais donc faire ceci. Je vais mettre sur l'écran, comme vous le constatez, Nga Marilène déjà. Je pense que vous la voyez. Et Maman Marilène, lorsque je parle, la voix passe? C'est bon? Le son passe? Oui, oui, je t'entends très bien. OK, très bien.
Donc, il y a Nga Marilène qui est sur le plateau. Alors, je précise en passant que Nga Marilène, alors, est-ce que je peux me mettre juste à côté d'elle? Ah, 3 comme ça. Est-ce qu'on peut faire ceci? Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, Nga Marilène est là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que je vais demander à maman Marilène tout simplement de se détendre. Maman Marilène, tu vas te relaxer, tu vas nous oublier, tu vas rester tranquille dans ton monde, dans ta maison. Voilà. Et moi, de mon côté, en tant que tout moi, je vais en effet activer ce fameux bouclier qui t'enveloppe déjà, ton champ électromagnétique. Je vais chercher en effet à entrer comme si je poignardais, comme si j'attaquais ce bouclier énergétique et puis, ce qui va se passer, bien sûr, dans Paris, c'est que le bouclier va rentrer dans un état d'autoprotection et va entraîner une sécurité de celle qui est à l'intérieur du bouclier. Donc, moi, je vais activer des attaques, je vais mettre les couteaux en activité, des machettes, en fait, et je frappe sur son. Oui. Elle, à l'intérieur du bouclier, ce qui se passe, c'est que Oui. le bouclier va se sécuriser pour empêcher que les attaques traversent. Et puisque, les attaques sont en train de se passer, elle va en effet, en tant qu'être humain, à l'intérieur du bouclier, ressentir cette énergie qui, en effet, est en train de se manifester pour la sécuriser, pour la protéger contre les attaques et même contre son fameux bouclier. Alors, Oui. technique est très simple et le fait que son bouclier est activé, ben, elle se sécurise automatiquement et donc c'est au fur et à mesure qu'elle va pratiquer certaines techniques de tradition, son bouclier va devenir de plus en plus dense, de plus en plus Oui. supérieur. Je pense que vous me comprenez, OK? Alors, je vais également prendre maman Amani qui est juste à côté de moi ici. Donc, je mets maman Amani. Donc, maman Amani, tu vas te détendre seulement et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder déjà à l'activation et puis chercher à pénétrer le bouclier sans la permission de maman Amani. Et elle est dans son bouclier. Ce qui se passe, c'est que le fait qu'elle est dans le bouclier et que je vais chercher à entrer au sein de son intimité, au sein de son bouclier énergétique, alors le bouclier va se défendre. Le bouclier va se défendre et cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que le bouclier va dégager une énergie particulière à l'intérieur du champ aurique qui va commencer à booster, à la sécuriser, à la protéger et ainsi de suite. Voilà. Oui. Et je tenais à préciser que lorsque nous allons finir l'exercice, on aura le temps d'en parler avec les Mpanga. Alors, ce que je suis en train de faire avec eux, c'est quoi? C'est qu'en effet, comme vous le savez, nous sommes dans des bulles et les bulles peuvent être activées. Et les bulles activées, lorsque la bulle reçoit les attaques, comme le cas, le corps rentre dans un état modifié de conscience. C'est ce que vous êtes en train de voir. Et donc, ça fait que son corps reçoit une certaine énergie qui vient, bien sûr, de son aura, et l'aura se booste, se protège comme une coque. Et vraiment, ça sécurise son corps, ses différents corps, au sein de la bulle énergétique. Et ça, c'est impressionnant, c'est intéressant. Alors, pendant que les 2 sont dans ces états-là, Charles de Lampangi, je vois les Pangui qui pénètrent en ce moment, qui rentrent dans notre champ. Il y a Nga China, Maman China Mbote. Alors, nous avons 2 Nga China. Alors, je vais faire ceci. On va d'abord, voilà, comme ça, et puis je vais prendre l'autre Nga China. Maman China, tu te détends, tu te relaxes. Je vais tout simplement, voilà, maintenant, je vais chercher à rentrer dans le bouclier. Je vais pénétrer dans le bouclier. Alors, vous comprenez, cher Zolampangi, qu'au fur et à mesure que je cherche à pénétrer dans le bouclier, son bouclier devient de plus en plus dur. J'espère que vous me comprenez. Le bouclier va devenir de plus en plus dur. Et le bouclier étant dur, le corps à l'intérieur du bouclier va recevoir de l'énergie. OK? Le corps dans le bouclier, son corps physique, va recevoir de l'énergie qui va le mettre dans un état modifié de conscience. On n'a pas coupé la tête d'un poulet, on n'a pas égorgé un mouton. Non, 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 c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est que le fait que son bouclier se soit menacé, alors ce qui va se passer, c'est que son corps va recevoir, tiens, Tanguy, des doses de dopamine, de sérotonine, les neurotransmetteurs de son corps vont s'actualiser
Et chez un Pangui, le corps, il a des douleurs, des problèmes de santé, instantanément, le corps est en train de vivre une modification d'état de conscience. C'est-à-dire que le corps est en train de sécréter la DMT sans pour autant, chez un Pangui, consommer un produit, consommer des éléments qui peuvent nuire à la santé. Je pense que vous me comprenez. Voilà. Donc là, j'essaie de les surveiller, les Mpangui. On va voir, voilà, Ngashina également. Voilà, très bien. Alors, il y a Ngudi China, je vois quelqu'un qui est rentré. Ngudi China Beauté, donc elle aussi, je vais la mettre ici. Voilà, elle est déjà. Ngudi China, tu vas te détendre seulement et tu laisses le bouclier s'activer doucement. Voilà, très bien. C'est magnifique, maman. Et là, moi, je vais chercher à toucher ce bouclier magnifique de Torah. Je n'ai pas la permission d'y accéder, mais je vais chercher à y pénétrer doucement et en cherchant à rentrer. Voilà, regardez bien ce qui se passe. Son corps va rentrer dans un état modifié de conscience. Et vous devez comprendre que lorsque l'état est en transe Congo, en transe totémique, lorsque le corps reçoit des chocs électromagnétiques qui va booster l'activation cellulaire, Jean Pangui, le corps rentre dans une transe et cela permet au corps de vibrer à une certaine fréquence, comme vous constatez avec bonheur. Je continue, hein. Il y a Mpangi, alors, Mpangi Éloise, maman Éloise Botatoire. Maman, tu vas seulement te Beauté. détendre. Voilà. C'est-à-dire que tu fermes tes yeux, tu te relaxes, tu te détends, doucement, tu n'as rien à faire. Voilà, maintenant que la bulle est activée, très bien. Nous allons laisser maintenant cette connexion. Je vais toucher doucement la bulle aurique de maman. Au fur et à mesure, tu vas ressentir que ton corps est en train de recevoir l'énergie qui nous permet de rentrer dans un état doucement. Le corps reçoit de l'énergie au fur et à mesure que je vais chercher à préciser énergétique, son corps va continuer à recevoir de l'énergie et ça va changer son état énergétique. Nous avons également voilà. Voilà. Il y a alors maman Marlène qui est avec nous. Maman Marlène, tu vas doucement te détendre, maman. Tu vas te relaxer doucement. Je te vois, maman. Voilà. Je te vois, maman Marlène. Tu vas te relaxer, maman. Tu vas te détendre. Voilà. Je vais activer ton bouclier et tu es dans ta bulle. Maintenant, la température va commencer à changer. Je pense que tu le ressens déjà doucement. Tu vas commencer à ressentir cette énergie que tu reçois à l'intérieur de la bulle parce que de l'extérieur, ce que je vais chercher à faire, c'est de chercher de percer le bouclier. Mais le bouclier va se défendre. Et quand le bouclier se défend, chers Olampani, ceux qui sont au sein du bouclier vont ressentir cette puissance qui, en effet, consume leur corps à l'intérieur de leur bouclier. Il y a maman Elodie, Mpang Elodie, Mbota toi. Alors, je ne sais pas si Mpang Elodie a pas de connexion parce que je n'arrive pas à la voir. Voilà, pendant qu'elle va fixer la connexion, je vais essayer de voir les autres qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Voilà. Très bien. Chers Olampangui, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la transe, ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement lorsque un corps énergétique est connecté et que le corps énergétique est dans une bulle et que cette bulle est en train d'être attaquée de l'extérieur et que les membres au sein de la bulle reçoivent de l'énergie qui permet au corps de se purifier, de se structurer, de se guérir. C'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui, à travers cette expérience avec les Mpangui sur la terre, pouvoir ressentir cette puissance énergétique que le corps agit lorsque la bulle est activée et lorsque nous laissons la bulle énergétique de l'extérieur, chercher à y accéder. Là, je le fais calmement, vous comprenez que ça demande pour certains, alors, tu vois d'autres Mpangui qui rentrent, hein, il y a un Mpangui Diop, je vais rentrer. Voilà, Mbote Mpangui Diop va prendre et laisser l'activation de ton champ aurique, neural, tout s'activer. Et tu vas laisser cette énergie qui pénètre dans ton champ aurique réguler le corps.
corps qui est dans le bouclier reçoit de l'énergie qui va permettre à ton corps de se purifier, de se structurer, de se purifier, de se guérir et laisse l'énergie. Voilà, très bien. Nous avons Mpangi, Maman Moussali Mbotatouah. Je pense que tout le monde est décidé aujourd'hui. Moi, t'es maman, Maman Sali, Zola, toi, maman, c'est le bonheur. Voilà, tu vas te détendre, maman, tout simplement. Tu vas te relaxer. Tu es dans cette bulle magnifique, ton aura. Et là, tu laisses l'aura remplir l'intérieur. Vous laissez cette énergie remplir le champ aurique et que votre corps énergie qui se déverse parce que ce que je vais faire, c'est que je vais presser de l'extérieur. Vous allez sentir cette pression, cette intervention extérieure d'une force externe qui cherche à pénétrer le champ aurique, hein, mais le bouclier va s'amplifier au fur et à mesure. Et laissez que le corps qui est à l'intérieur du champ puisse se guérir. Laissez que le corps qui est à l'intérieur puisse se guérir avec détermination. Laissez le corps se guérir à l'intérieur. Voilà, c'est bien, très bien, magnifique. Bien pour Toledo, de Wafanga, Zulu. Wafanga, Toto, toi, dis Sampeve, Walongo. Toi, dis ça. Très bien. Je vois un pari qui vient de rentrer, un pari Tamada. Pari Tamada. Voilà, papa. Très bien. Papa Tamada, c'est très simple. Tu as suivi les différentes parties. Donc, je vais te demander tout simplement de temps. Tu fermes tes yeux, papa. Tu le mets game, hein, tu le mets dans ton existence et ta bulle va se fermer. Du temps, ta bulle va devenir manifeste, de plus en plus manifeste. Maintenant, voilà. Pendant que tu es dans cette bulle et que tu ressens les énergies se manifester à l'intérieur de la bulle, tu vas sentir cette énergie de l'extérieur qui va chercher à pénétrer la bulle. Je vais tout simplement m'approcher. Le but de cette connexion, c'est laisser la bulle se résister. Tu vas recevoir cette dose d'énergie pour pénétrer chaque cellule de ton corps, permettre à ton corps de vibrer, de monter petit à petit avec bonheur. Très bien. Voilà, c'est bien. Takim Panzu Mamba Takin Saku Mamba Bao Ian Toto Takian et qui va commencer, cher Tanguy, Alors, vous savez que lorsque le corps s'est et que le corps s'est à faire la chasse de la Paris, le corps se purifie, faire
Et ici, le but, c'est qu'à travers la connexion de et en recevant de l'énergie, le monde sera guéri. Comprenez bien que nous sommes des êtres spirituels et qu'à travers le corps, nous projetons à travers la matière, Ikunga. Le but de cette connexion n'est pas en effet dans les technologies. Je voulais que vous puissiez cerner que chers Olympiques, d'accord, il peut se guérir, se restructurer à travers la transe. Mais il faut que, en effet, ton aura soit activée. Et une fois que l'aura est activée, à partir de là, chers Olympiques, euh, les choses peuvent avancer. Un parent qui m'écrit, il dit le son n'est pas net, il faut liker. On est sur Internet, vous savez bien que lorsque la tradition manifeste sa capacité, il y a pas mal de manifestations, certaines attaques contre la connexion. Likez, partagez, comme on dit, pour soutenir votre propre connexion. Mais je l'ai. Moi, je prends la température des Pangui, ça fait du bien de les voir branchés, ça fait du bien de les voir connectés, ça fait du bien, Charles de Lampangui. Magnifique, magnifique. Par le nom sacré de Maman Ndombi, nous demandons la guérison, la purification, ok? Et que cette énergie apporte la paix, la bonté et l'éveil. Donc, à partir de là, chez Jolampangui, lorsque quelqu'un est conscient et que la personne a des problèmes au niveau de son énergie, à des entités, à des présences, à des connexions, à des sangsues, à des vampires, le fait d'être dans un bouclier qui est activé et qui te protège contre les attaques extérieures te permet de te sécuriser, te permet en effet de couper des liens avec des forces invisibles. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que, en fait, le monde, notre réalité est une réalité spirituelle, est une réalité énergétique, mais il faut s'activer. Et pour s'activer, chers Olampangui, il y a des mantras laissés par les ancêtres depuis le Soudan, depuis l'Égypte des pharaons. Effectivement, lorsque vous voyez les Mpangui dans l'état de transe, c'est parce que, en effet, je détiens certaines techniques, des mantras capables de les mettre dans des états modifiés de conscience. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend pour que tu l'utilises sur toi, sur ton frère, sur ta mère, sur ta famille, et ainsi de suite. Alors, on me dit qu'il y a des interférences au niveau de ma voix. Voilà. Voilà. J'ai muté les voix. Très bien. OK. Est-ce que le son passe bien en ce moment? C'est bon? Maintenant, pendant que nous sommes, connectés avec les Mpangui qui sont sur le plateau, je vais donc, demander, à tous les Mpangui qui sont en ligne avec moi aujourd'hui, vous qui me suivez, vous qui êtes chez vous à la maison, mettez-vous dans des positions confortables. Maintenant, je demande à tous les Mpangui, que tu sois de Kimuntu ou pas de Kimuntu, profite de l'instant. C'est-à-dire, détends-toi et mets-toi dans une position calme. Cher Zolampangui, toi qui as un problème de santé, toi qui ne se sens pas bien, toi qui, en effet, on a dit c'est impossible. La tradition est là pour nous tous. La tradition est là pour nous aider. Je vous demande tout simplement de vous mettre dans des positions confortables. Vous allez vous détendre. En famille, là où vous êtes. Vous fermez vos yeux, vous vous relaxez doucement. Vous n'avez pas besoin, cher Zolampangui, de boire quelque chose, de faire quelque chose. Non, ce n'est pas important. Détendez-vous et laissez l'activation maintenant. Nzambi Mpungu.
Oh mfumo, ngewavanga Zulu, ngewavanga Ntoto, Mpeve walongo twadisa. Oh Nzambi mpungu tulendo vova. Nzambi sakumuna bana na kilokolo yayi. Vous allez vous laisser emporter par cette vague d'énergie qui vous enveloppe maintenant. Laissez l'énergie vous guider. Laissez cette force qui se forge autour de votre corps se densifier encore et encore et encore. Et recevez cela. Recevez cela avec un bonheur. Chers Olampangi, n'ayez pas peur. Laissez-vous être emporté par cette puissance. OK? Alors, je vois un Pangui qui vient de rentrer. Ah, il s'est déconnecté. Voilà. Laissez que cette énergie vous enveloppe, tout simplement. Très bien. Magnifique. Magnifique. Mfumungando Zola. Mfumungando Zola. Bebe walongo vova. Doucement. Vous laissez le corps recevoir cette énergie qui nettoie, qui purifie. Laissez votre corps être rempli de cette énergie dans cette bulle magnifique. Très bien. Cher Pangui, pendant que vous êtes dans cet état, profitez. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Nous avons vu ensemble à travers cette série que l'être humain est capable de se connecter à lui-même, mais dans différents temps. L'être humain est capable de se brancher à lui-même dans des temps différents, à travers des connexions. Hein? Je vous l'ai expliqué, n'est-ce pas? Et donc, ce que vous devez cerner, c'est qu'en effet, nous sommes des corps, mais nous sommes branchés à d'autres corps dans différents temps au même moment. Il faut que je regarde les Mpangui qui sont avec moi sur le plateau. Ça fait du bien de voir cette énergie qui se dégage, qui se déverse. Je vais donc demander à tous les Mpangui qui sont en ligne en ce moment de respirer doucement. Vous allez vous détendre, vous allez vous relaxer, vous lâchez prise, vous allez bouger les orteils de vos pieds doucement, les doigts de vos mains calmement, vous revenez doucement. Très bien. Vous reprenez le contrôle du corps. Je vais donc faire monter les Mpangui qui sont avec moi sur le plateau, qui ont décidé de venir sur le plateau également. Et pour ceux qui sont en ligne, respirez calmement, reprenez le contrôle de votre corps. OK? Donc, voilà. Nga Marilène, Zola, toi, maman, doucement. Zola, comment tu vas, maman? Comment tu te sens? De Beauté, papa, ça va. beauté, maman. C'est le bonheur. C'est le bonheur. On va aller doucement. Vous revenez Mmh. doucement, doucement. Ngudi China, calmement. Voilà. Oh, Marilène, tu nous reviens. Doucement. Maman Éloise, doucement. Papa Tamada, c'est le bonheur, doucement. Vous revenez doucement. Vous devez comprendre une chose très importante, c'est que
au fur et à mesure que vous pratiquez encore et que vous disposez des sceaux et que vous disposez des boucliers, ça s'amplifie, votre aura devient de plus en plus puissant. Mais cela demande, cher Tanguy, un travail sur soi. Vous comprenez? Une maturité, qui s'alloue, qui, se raffermit au fur et à mesure. C'est très important, OK? C'est vraiment important. Hem, voilà, magnifique. Donc, Ngashina, est-ce que tu m'entends? Est-ce que alors, faut que je ouais, je mets cette voilà, c'est ça, là, ça marche. Oui, maman China, je t'ai remplacé par là où ça marche, là où ça marche. C'est magnifique. Voilà. Parce qu'on est nombreux, il y a beaucoup de parents qui veulent rentrer, mais le plateau est limité, mais Pangui, c'est compliqué. Est-ce que Ngashina, tu m'entends? Parce que Ngashina a un problème de connexion. Tu m'entends, maman? Ngashina? Oui. Oui, Maman China, tu j'entends. m'entends? Comment tu vas? YouTube n'a pas supporté. Oui, vous m'entendez? J'ai dit Bug que YouTube informatique, n'a pas maman. Bug. supporté. C'est la prière du matin. La prière du matin. Bon, c'est La bien, maman. Trans-Congo, c'est notre prière. C'est notre prière matinale et notre pain quotidien. Magnifique, maman. Ngudi China, comment tu vas? Beauté, oui, ça va très bien, ma tante Beauté, Monique. maman. Ça va Hein, bien, c'est toi? un beau cadeau, hein. Ouais, Oui, maman. Ça fait ouais. du bien. Ça fait du bien de se booster. Ça fait du bien. Voilà, c'est normal. Il faut que l'énergie circule encore et encore. Parce que souvent, beaucoup peuvent se dire: «Mais est-ce de quoi il parle ce Nsoadi-là? Attends, des boucliers? Mais quel bouclier? Quelle énergie?» Ouais, quand tu passes par certains états, quand tu ressens certaines choses, ça change la manière de fonctionner. J'ai voulu aujourd'hui, en effet, que vous puissiez toucher cela, pour ceux qui n'ont jamais touché, que vous puissiez vivre cela, cette connexion à une énergie supérieure. On peut aller très loin, hein, on peut aller très loin, mais mon but ici, c'est tout simplement vous dire que vous avez en vous un bouclier et ce bouclier en vous, chers Zolampangui, est branché et qu'on peut l'activer. Et en l'activant, chers Zolampangui, votre corps reçoit de l'énergie, de la purification, de la guérison, du nettoyage instantanément. Et ça fait du bien. Matodongo dit China. Ça fait du bien, maman. Maman Eloise, on vote maman. Ah, Oui, comment tu vas? beauté, ça va. Beauté. Ça va, Belle maman? surprise, beau cadeau, j'en avais besoin. Oui. Ça va. M'attendre à toi, maman. M'attendre de vivre cela avec nous. Oui, Et ça fait du bien. Ah, vous voyez qu'il y a même des Mpangui, je pense que maman Marilyn est en train de suivre, des Mpangui qui n'étaient pas sur le plateau, mais qui ont pris leur dos. Voilà, ça fait Merci. du bien. Matondo, papa, c'était super bon. Effectivement, euh, il faut profiter. Comme je vous l'ai toujours dit, on a un temps très limité sur la Terre. Et n'attendez pas que les choses vous échappent pour dire oui, mais si je savais. Non, c'est maintenant que ça se passe. La tradition Congo, la Trans-Congo, les choses sont là à notre disposition. C'est en nous, en chacun de nous. Et cela fait du bien. OK? Euh, maman Marlène, reviens-nous vite. Ah, mais comment tu vas, maman? Hein? Il y a maman Marlène qui est là avec nous. Là, Marlène, beauté, maman. Ah, le micro, je pense que le micro de maman Marlène a imité, ouais. Alors là, c'est bon. Là, je t'entends, maman. Je t'entends très bien. Beauté, Comment tu vas, maman? Beauté. beauté à tous, m'attendez, attendez. Hier, Hmm, je me suis changé, j'ai fait mes boucliers, comme d'habitude, et je me suis dit, je vais quand même contacter les gars pour me faire un bouclier. C'était une curiosité, je ne sais pas pourquoi. Et mon appel a été entendu aujourd'hui, il y a des gars qui m'a fait des boucliers, des chinois qui m'a fait des boucliers. M'attendez, mais bon, tout est en train de se mettre, hmm. mais c'est tout au niveau du cœur, c'est vraiment, c'est magnifique.
Il n'y a C'est pas bien, de... maman, mais ne t'en fais pas. D'ici là, je pense qu'au début de. Alors, déjà en septembre, je pense de 13, 14, 15, nous avons le Kisombe. On a 3 jours de Kisombe quand même. Septembre est là, hein. On est en septembre, n'est-ce pas? Ouais. Bon, moi ici, je suis le 2 septembre déjà, là. On est à 20h ici à Tokyo. Mais vous comprenez qu'on aura 3 jours, maman Marie, 3 jours de Mpi. Voilà. Donc, vraiment, tous les Mpangi qui seront avec nous pendant les 3 jours, préparez-vous parce que 13, 14, 15 septembre, connexion à Maasim Mpi. Et puis, on aura 21 jours. Oh, Marlène, 21 jours de connexion en Pi. C'est des bonheurs, mais trans, 21 jours. 21 jours. Mais attends, quand tu sors de là, c'est pour ça que on prend goût là, c'est incroyable, quoi. Hein? Maman Marlène, Zola, toi, maman. Voilà, on a hâte d'être là. J'ai hâte d'être là avec vous le 13 septembre, le 14, le 15 septembre. On va faire bouger les fondations de cette planète, comme d'habitude, puisqu'on est sorti de Mao. Là, nous rentrons dans Pi. Et en décembre, nous aurons Mahamba. Hein? Le cycle est là installé. Et puis, on a. Alors, je tenais déjà à vous féliciter, à vous remercier aussi également pour une zétolo. J'ai reçu des photos, des images, des. Oh, c'était chaud. Hein, c'était chaud. Vous voyez que ça s'installe. Ah Voilà, oui, ça s'installe. oui, oui, oui. On avait dit, hein. Voilà. Ma tonde, maman. Ma tonde, ma mingi. Là, à tout. Matondo. Alors, cher Pangui, on avance avec notre maman bien-aimée, Nga Amani. Nga Amani depuis. Alors, on me dit c'est le 12, 13, 14. Ok. Ben, qui sont. Je pensais le 13, 14, 15, mais on dit c'est le 12, 13, 14. C'est ce qu'on vient me préciser juste en bas. Maman Mani Mbote. Mbote, Ntoumwa. Mbote, maman. Beauté, Comment tu oui. vas? Eh bien, vraiment, ça va très bien. On sent que l'énergie s'active, que les totems viennent en renfort. J'ai senti tout de suite les totems sortir checker. Vérifier, s'activer et puis checker. Ah ouais. Oui. C'est magnifique. Et vraiment, merci beaucoup de nous permettre d'activer en nous les énergies et les capacités, les potentialités. Et puis de nous permettre de prendre conscience qu'on doit être vigilant sur les différents domaines que tu as cités hier. Il faut être un peu vigilant pour regarder. Ah, attention. Tiens, mental, tiens, spirituel. Il faut un peu checker. Et sans arrêt remettre, renforcer. Puisque nous, tu nous as fait l'initiation. Tu nous as appris à mettre les boucliers. Donc, matin et soir. Voilà, moi, c'est matin et soir. Même si c'est rapide par moment, mais c'est mis matin et soir. Et puis là, tu renforces bien, tu décortiques bien la pédagogique sur le plan pédagogique, les différents domaines où il faut faire attention, physique, mental. C'est vrai que tu as dit des choses hier, je me suis dit, ah mais oui, mais j'ai rêvé de ça. Ah ouais, le rêve était bizarre. Ah ben voilà, ça correspondait à ça. Donc c'est important de comprendre parce qu'après, ok, on comprend l'importance de bien se protéger dans les différents domaines spirituels, mental et physique. Et on sent que petit à petit, l'énergie se déploie. Et vraiment, merci beaucoup, Matondo, pour ça. Matondo à toi, maman. Matondo d'être là. Matondo de vivre cela. Matondo d'écrire l'histoire. Hein, mère? On écrit l'histoire en ce moment. Vraiment que les Bakoulou, ceux qui sont partis avant nous, puissent nous donner plus de force, plus d'énergie pour que nous puissions œuvrer avec les Zola. Matondo Nga Amani. Matondo à tous les Mpangi de la Guyane. Hein, les filles et les filles du Nyoka. C'est chaud. Non, la Guyane est des mutants, quoi. Non, mais c'est incroyable. Mais non, mais j'ai vu, lorsque j'ai reçu la vidéo d'une Nzétolo de la Guyane, hein, le montage vidéo que vous avez fait pour le Nzétolo à l'honneur de Maasim Mpi, maman Amani, je me suis dit, c'est fait. Voilà. Là, on peut prendre la retraite, on peut. Voilà. Non, mais c'était magnifique, maman. C'était magnifique. Hein, le fait de voir Mpi en mouvement, le tourbillon d'air, cette énergie qui tournait, je me suis dit, yes, les Bakoulou sont au rendez-vous. Moi, m'attends à toi, maman. M'attends pour ce que tu fais et vous faites là-bas avec les Mpangi au niveau de la Guyane. M'attends de Mamingi. Voilà. On peut pas, je ne peux pas partir sans pourtant parler avec Mpangi Tamada. Hein? Charles Mpangi, comment tu vas? Comment ça se passe pour toi? Et voilà. Ton micro, voilà, là c'est bon. Mbote. Mbote, papa. Et Matondo pour l'expérience. Au début, j'ai un peu stressé.
Dès que je me suis vu à l'écran, j'ai eu le cœur qui a commencé à battre la chamade. Après, je me suis calmé et après, j'ai commencé à avoir des pensées intrusives. Du coup, je me suis dit, je vais me focaliser sur un seul mantra. Je vais Ouais. dire, je suis Zola. Et je répétais ça. Après, j'avais plus de pensées intrusives. Après, j'ai eu l'intuition de me focaliser sur ma fontanelle. Ouais. Du coup, je répétais ça, je suis Zola, et je me focalisais sur la fontanelle. Et bon, après, pendant un moment, je sentais pas grand-chose. Je sentais des légères montées de température. Mais bon, voilà. Mais c'est vers la fin. En fait, c'est à la fin, dès que tu as dit, ouais, bougez vos pieds, bougez vos doigts, que là, j'ai senti la pulsation de l'aura. J'ai senti un peu de pulsation de l'aura comme ça. Voilà, c'était ça mon Magnifique. expérience. C'est magnifique. Combien de personnes ont déjà senti la pulsation de leur aura? On est sur Terre, papa. Boulot, métro, dodo. Souvent, on oublie que nous sommes dans des bulles. Et que parfois, les pensées intrusives, c'est parce que ils ont accès à la bulle. Donc, il faut renforcer le bouclier. Tu vois, la spiritualité, c'est comme le sport. J'ai toujours dit aux gens, la spiritualité, c'est comme le sport. Tu vois, quand on va dans la salle de sport et qu'on soulève du fer, là, voilà. Et tu dis, bon, je vais un peu laisser, je vais un peu attendre, je vais m'arrêter. Mais dès que tu arrêtes, tu étais là, ben, tu te retrouvais en bas. Tu vois, tu perds de la masse, tu perds du cardio, tu perds. Et vous vous souvenez, moi, je me souviens, là, lorsque j'ai commencé à faire de muscule, le premier jour que mon coach m'a pris, papa Tamada, j'ai dit non, je démissionne. Non, mais attends, la semaine, tu vois, tu as les bras bloqués, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est ça le sport? Ah. Il me disait, non, ça va passer, ne t'en fais pas, c'est comme ça. J'ai dit, non, je comprends pourquoi les gens ne veulent pas faire ça. C'est trop mal. Mais je t'assure, une semaine de torture, parce qu'après, il faut aller tous les jours. Hein. Tu as mal, mais il faut aller tous les jours. J'ai dit, non, attendez, mais c'est quoi ce sport? Et après, une semaine après, papa, tu ne ressens plus rien. C'est tu vois, les mêmes poids que tu soulèves, tu dis, mais où est passée la douleur? Oui, parce que tu dormais, tu vois, tu dors comme ça. Peut-être que tu bouges le bras, t'as mal. C'est quoi? Et après, tu t'habitues. Mais imagine quand tu abandonnes. Ben, rebelote. Tu vois, la structure qui s'est installée se désactive. C'est-à-dire quand tu reprends, tu as encore mal. C'est la même chose dans l'univers spirituel. Je dis à tous les Mpangui, la spiritualité, c'est comme le sport. Vous devez en fait avoir une discipline, une rigueur. Il faut, comme disait maman tout à l'heure, maman Amani, matin, soir. Elle a installé sa rigueur. Et ça, même si ce n'est pas faire 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que même si c'est 5 minutes, il faut que ton corps sache que tu es dans un état où tu pratiques ta takia, tu pratiques ta technique, tu finis et puis tu fais tes choses. Vraiment, de la rigueur, papa. Et tu verras que ça va aller. OK? Voilà. Demain, vous serez avec les gars, ils vont vous parler des initiations qui arrivent à l'école, parce qu'il y a l'émission de demain. Vraiment, je vous invite d'être là, parce que les gars vont vous présenter en fait ce que nous sommes en train de préparer pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore initiés, ceux qui n'ont pas encore les sauts, n'ayez pas peur de vous protéger. Vraiment, chez Mpangui, je pense que vous l'avez ressenti lorsque vous êtes dans cette bulle magnifique. Et pourtant, vous avez vu, papa Damada, on n'a pas bu quelque chose, on n'a pas mangé quelque chose, on n'a pas. C'est pas important en fait, tu vois. C'est parce que tout est en toi. Il faut l'activer. Et quand c'est activé, le bouclier, la pulsion, là, tu vois, cette énergie s'installe. Oui, papa Tamada. Non. Ok, parce que je voyais le doigt levé. Merci. Matondo, toi, hein, Matondo, je vais passer à Mpangi Moussali. Maman Moussali Mbote. Ah, ok. Oui, là, je t'entends, maman. Comment tu vas? Oui. Non, mais t'as muté. Là, tu as muté, maman. Je t'entendais tout à l'heure. Oui. Bon, je ne sais pas comment je peux maman. Allô, maman Moussali? Bon, je pense que maman Moussali a un problème avec... parce qu'elle mute, en fait. Là, c'est muté, maman. Là, c'est bon. Ah, mais
Il y a Elle un a- bruit. Il y a un bruit quand elle active son micro. Ah, je pense que ton micro ne veut pas que tu parles. Ça se mute tout seul, je pense. Là, c'est muté. Là, c'est bon. Oui, tu sais pourquoi. Donc, je disais que je rebondis sur le papa. Moi, au début, je faisais comme lui. Je mettais Zola sur mon écran mental et je Ouais. continue à le faire. Et je vais faire ma rabat-joie. Je vais ne jamais oublier le Bumuntu. Réviser le Ouais, ouais. Bumuntu, écouter le Bumuntu. Même si on a un euro sur son compte ou même si on est une gamme panga, le Bumuntu et le Zola. Et savoir dire pardon, savoir reconnaître lorsqu'on a fait une erreur, oser l'écrire, que l'autre l'accepte ou pas, mais faire cette démarche. Moi, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment ça. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le Bumuntu et le Zola. Je ne dis pas que Nga n'est pas important. Ce n'est pas ce que je dis, attention. Je dis que chacun sa démarche, mais je dis que le Bumuntu est très, très important. Je le réécoute régulièrement et je ne suis pas la seule. Ma maman Nga le fait, d'autres mamans le font. Je ne l'ai pas en tête, vous allez m'excuser, maman et les papas. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font. C'est vraiment aussi comme de l'eau, comme tu dis là. C'est rituel et puis les petits mots que tu donnes des fois, que tu avais donné pour le Kinzombe. Donc, je répète ça des fois dans ma tête. Nganti Pemba, Sukula, Nganti Pemba, Ngangu, Nganti Pemba, voilà. Donc, tout au long de la journée. Et là, je remplace par mon pépé. Et comme voilà, c'est des choses qui viennent du cœur. Et je répète le bon moment, qu'importe ce que c'est Magnifique. important. Et que tout le monde peut le faire si on a envie de le faire. Et je redis et je remercie vraiment les enseignements de l'école et je répéterai, je dirai jusqu'à ma mort. Parce que je suis ce que je suis. J'ai fait un chemin de 15 ans, mais les enseignements de l'école m'ont beaucoup aidé. Les Kisalou, les webconférences. Et mon préféré restera les contes. Je l'ai toujours dit, je le redis, les contes. Cendrillon et comment les sept nains. La belle au bois dormant, Blanche-Neige, les Blanche-Neige. sept nains, ce sont mes Ouais. ça, c'est vraiment j'invite parce que ça permet de comprendre des choses qu'on vivait, mais on n'arrivait pas à comprendre que ça faisait partie du conte. Et de continuer, de pas, comme tu dis souvent, de pas regarder à droite, à gauche, de se faire confiance, de faire un pas après l'autre, qu'on n'est pas parfait, mais que déjà le fait d'apprendre à s'aimer, de maîtriser sa colère, parce que j'avais une colère rentrée que je maîtrisais, je pensais maîtriser, et elle est partie. Et donc c'est vraiment un équilibre. Parce que comme tu l'as dit, le Zola, c'est la base de tout. Même dans les conflits, on arrive maintenant à fermer les yeux, on se dit, bon, ça va faire descendre mon taux de vibration et c'est pas ça qui est important. Et autre chose, ne pas avoir peur également. Moi, je dis ne pas avoir peur quand on a des visites. Moi, j'avais beaucoup peur. Pas peur de l'autre, de la visite, mais de vouloir partir et plus revenir. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et je suis contente d'avoir votre Magnifique, maman. parce que moi, mais vous savez que vous êtes dans mon cœur. Je le dis, même si c'est ceux qui n'y croient pas, mais tout le monde là, c'est dans ma tête, là. Tous dans ma tête. À chaque fois, c'est dans ma tête. Maman Marilène, elle sait, maman Marlène aussi, avec Gadiot. Je fonctionne comme ça, je n'ai pas de preuves à donner, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et je tenais particulièrement à être reconnaissant à monsieur Ntoumouane Swadi et à Gaona aussi, que je sens et différents. Et ça fait du bien. Et je suis contente aussi, je le dis, je profite que je suis à l'antenne, c'est pour ça que je le dis et je répète. Très reconnaissante aussi de l'écoute que j'ai avec la fédération, parce que dans le sens où il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas, mais il y a toujours une façon de se comprendre et d'avancer. Toute remarque faire avancer moi-même. Et pour ça, je vous remercie. Vraiment, vraiment, moi, du fond du cœur. Voilà. Et je suis contente de vous voir. Ouais. Maman Moussali, c'est le bonheur. Alors, cher Pani, il me reste une personne après Maman Moussali, Pani Diop, qui est avec nous. Maman Diop, beau tatouage, comment tu vas? Beauté, je vais très bien. Ça va, Surtout toi? après cette séance. Oui, je vais très bien, merci. Matondo, tout moi, Matondo. Et voilà, que le travail ne s'arrête pas. Et merci de nous embarquer
dans toute cette belle énergie, tout ce renfort que vous nous apportez avec les émissions que vous proposez. Vraiment Matondo, parce que je suis dans une posture assez étonnante, mais bon, c'est des challenges que j'ai à relever et beaucoup de grésillements au début de l'émission, c'est d'ici que ça vient. Moi, dès que je bouge, je suis voilà, mais je me Ils vont décroche petit sauter, à ils vont petit sauter. et voilà, je me décroche petit à petit Mais et quand oui. mes cours de Ubuntu, ça fait 1 an, j'écoute, j'arrive pas à envoyer et c'est facile normalement, mais pop, j'essaie de pop, Ouais. c'est chaud, Ça va aller maintenant. mais Ouais. on est là, le cœur y On est tient bon. et voilà, Et on je, tient je, bon. et je précise, Maman Diop, qu'avec à tous les paniers également, lorsque vous avez des difficultés comme ça, C'est le cas. contactez la fédération. Maman, contactez la fédération. Vous savez, on a mis la fédération en place pour éviter que vous restiez seul. Parce que Oui. vous savez qu'avant, vous êtes à Kimuntu depuis un certain temps, hein, il y a Mmh. Ngouina qui est là, Ngashina qui est là. Vous voyez, il y a longtemps, Maman Amani, on ne peut pas faire des choses seul. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que petit à petit, je pense que vous le constatez, on s'enracine. Oui. On s'enracine par la structure. On a mis la fédération en place, le conseil des sages, c'est des choses que je n'avais pas. Avant, j'étais seul. Tu vois, non? Tu es seul et donc tu dois faire tout seul. Non. Aujourd'hui, il y a la structure, la hiérarchie de Kimuntu est posée. Il y a les sages, il y a des associations. On n'en avait pas avant. Il y a l'association Kimuntu de la Guyane, Maman Mani est là. L'association Kimuntu au niveau de la Martinique, les Ngachina sont là. L'association Kimuntu de la Guadeloupe. Vous voyez, on a des associations qui montent du Cameroun, nous sommes à Paris, on a eu des étoiles en France, on a eu des étoiles en Allemagne. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Donc, vous voyez que la structure s'installe. Et ça, c'est très important. Donc, en gros, maman, lorsque vous avez, et tous les parents qui m'écoutent, qui font partie de la grande famille qui monte tout, la fédération est là pour vous. Lorsque vous vous sentez seul et que les attaques passe-temps se passent de manière énorme, contactez la Massive. fédération Kimuntu internationale. Parce que cher Zolampangi, pouvez avoir la possibilité que l'Enga fasse une méditation pour vous. Parce que n'oubliez pas que l'Enga se retrouve souvent dans les méditations. Et que lorsque vous contactez la fédération, on peut prendre votre cas, on le présente devant le groupe hein, des Mpangi de la fédération. Vous voyez, donc, il n'y a pas que Kimuntu, il y a le Kimuntu, mais il y a la fédération Kimuntu qui est là, qui est posée pour jouer ce rôle voilà, de connexion, pour nous permettre de bien travailler en synergie. Parce Tout que à les fait. associations Kimuntu sont connectées à la fédération Kimuntu. Et les centres de soins privés Kimuntu sont connectés aux associations Kimuntu. Parce que les mêmes personnes qui sont dans les centres font partie des associations. Vous suivez? C'est vrai Clairement. que là où il y a des humains, il y a des hauts, des bas, mais ça, on a but, on est ici sur la terre, nous savons que nous sommes dans le game. Et quand ça ne marche pas, notre but, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Nous ne pouvons pas fuir les batailles que nous devons livrer. Donc, cher Mpangi, maman Job, quand tu es dans de telles situations, tu as la fédération. C'est rapide, tu contactes la fédération peut te mettre en contact. Il y a des Mpangi qui ont contacté la fédération leur a fait comprendre qu'il n'y a qu'une chose qui peut faire ça, et ils me mettent dans mon calendrier. Et souvent, les Mpangi se disent, non, mais on ne peut plus voir Nswadi, il est très occupé. Non, 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 non. Non, la fédération est là pour checker et pour se dire, bon, le cas là, c'est un cas, dis-moi, bon, dans ton calendrier, on t'insère ce cas. C'est comme ça que nous, on fonctionne maintenant. Pour éviter que je sois très surchargé, les Mpangi ont pris le relais et vous devez Bien sûr. comprendre ça. Et ça, c'est très important parce que, chers Mpangi, on doit travailler en synergie. On est ici pour ça. Oui. C'est pour ça que vous voyez qu'on s'installe, on s'installe. Et dans quelques temps, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle chez nous les IQUA, les centres qui montent. Et on est en train d'installer ça petit à petit. Donc, mes Olampangui, vous qui êtes partout sur la terre, soyez stables. Et dites-vous que vous n'êtes pas abandonnés. Et dites-vous qu'on fait le tout possible avec l'équipe, que ce soit l'équipe de Malemba, l'équipe de la communication qui monte tout, les mamans Marilène, en fait, leur équipe des mutants là, l'équipe des mutants. Le but, c'était vraiment de continuer à mettre le cadre parce qu'il fallait que je puisse voir
comment structurer. Il faut mettre les gens qui ont la maturité, pas des petits enfants, vous voyez? Parce que Mhm, reprendre Christian Dempangui, il faut des gens matures. mhm. Vous comprenez? Donc, au début, il y a des gens qui me disaient: «Oui, tout, mais c'est pas normal, les gars sont immatures, ils font du n'importe quoi». Le gars a le BPC, le gars a le CEP. Il y a des moments, il y a la spiritualité et puis il y a la gestion sociale, communautaire. Ça C'est demande de ça. la maturité. Et Mm. c'est pas parce qu'on est un gars qui en tombe en transe qu'on peut gérer les humains. Non, l'épargne. Gérer une communauté, ça demande une intelligence sociétale ou bien communautaire. Ça, Tout à fait. quand vous voyez les gens comme les mamans Amani qui gèrent les masses des gens, mais c'est compliqué à gérer ces gens-là. Vous voyez, donc en gros, il fallait que Muntu arrive à se connecter à des Mpangi qui ont des potentialités de gestion communautaire. Vous voyez? Et c'est ce que je suis en train de continuer à faire pour leur donner des responsabilités parce qu'il y a une maturité déjà installée. Oui. Donc, les Mpangi, soyez patients, soyez indulgents également. Comprenez que nous sommes en train de réanimer une tradition qui a été brisée, qui a été shintaorisée, qui a été détruite, mais nous sommes de retour. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mes chers Olampangi, il faut de la patience et de la Mm. tolérance. Il faut Mm. tolérer les autres parce que vous n'êtes pas l'autre. Vous ne savez pas par quelle étape l'autre est passé, la manière dont l'autre a souffert dans sa vie. Chacun de nous ici vient de quelque part, mais il y a des gens qui ont été violés, il y a des gens qui ont été violés par leur père. Donc toi, tu l'attaques, oui, je ne suis pas d'accord, le gars, mais tu ne sais pas par quelle voie le gars est passé. Et toi, tu vois seulement un humain, mais l'humain est fissuré, brisé. Il y a des gens qui ont grandi dans des maisons, papa est parti, il a grandi seul avec sa mère, maman n'avait pas des moyens, c'est compliqué, parfois tapé par le beau-père, ouais. Mais ils se retrouvent dans notre grande communauté qui est Muntu. Il faut les aimer, parce que par le pouvoir de l'amour, nous les guérissons. Il faut les accepter comme tels et puis permettre à Mama Wandombi, à Mayangi de nettoyer. Voyez, et ça, donc au moment job, on est ensemble, tu n'es pas seul. Kileba Cool t'accompagne, maman, et à travers toi, toutes les mamans qui sont avec nous. Et je vous assure, depuis que Mayangi nous a permis d'avoir les 21, vous savez, hein, du Mayangi, et depuis que nous avons l'ordre sacré des filles de Mayang, le game avait changé de niveau. Non, mais je vous assure. Parce que vous voyez que depuis un temps, depuis que les mamans ont pris le bateau de Mayang, on est calme, hein? Parce que de temps en temps, je vous vois apparaître souvent dans le jardin. Apparaître souvent dans le jardin, il arrive là. Le game a changé. Il y a plus même soit dans le game. Si maman Aman il veut aller voir Mayang, qui va l'interdire d'aller voir Mayang? Et elle sait comment y aller, elle rentre dans l'univers de Mayang. Et ça, c'est un bonheur, cher Zulampang. Vraiment, tenez bon. Mm. Vraiment, continuez à bosser et dites-vous que nous sommes au début de quelque chose de magnifique. La spiritualité, ce n'est pas que de la transe, c'est aussi de la maturité cognitive, le fait de savoir vivre avec les autres. Et ça, vous devez l'intégrer, vous devez Mm. l'accepter. Il faut être tolérant. Je vous assure, l'Impangui, il faut de l'humilité, il faut de la simplicité. Votre manière de vivre guérit les autres. Votre simplicité guérit les autres. Ce n'est pas parce que vous avez des facultés supérieures, des capacités incroyables que vous devez être imbu de votre posture, de votre... Ouais, c'est parce que vous allez blesser beaucoup. Vous allez détruire des vies. Donc, la première des choses, comme dit maman Moussali, vous montez toujours, encore et encore et encore. Et vous verrez, chers Olampangui, que les Bakoulous sont déjà là. Les capacités, nous en avons. Maintenant, comment faire pour vivre en communauté? C'est ça. Les Mouloki profitent des faiblesses communautaires, des failles, des fissures, des disputes. Et donc, ils vont chercher à diviser. Parce que si vous êtes en communauté solidement ancrée, personne ne peut vous atteindre individuellement. Parce que dès que tu as mal à la tête, tu appelles ta communauté. Tu appelles ta communauté. Tu dis, allô, les gars, bon, j'ai mal à la tête là, j'ai pas dormi, les attaques étaient. Oh, les gars se mettent en marche. Je dis, non, 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 attends, on va gérer. C'est un problème de communauté. Je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas de supériorité entre le bien et le mal. C'est bizarre quand même le monde, hein. Le bien n'est pas supérieur au mal. Tout dépend de la quantité d'énergie canalisée. Mm. Or, seul, tu peux faire ce que tu veux. Quand le Shintaori, parce que les autres, dans le monde des séphétiques, dans les mondes démoniaques, ils sont en groupe. Hein. Mm. Les satanistes ne travaillent pas seuls. Hein. Les Shintaori, là, ils ne travaillent pas seuls. Donc, Mm. eux, quand ils t'attaquent en groupe. Imaginez qu'ils sont 200 sur toi.
Michel Pangui, tu es seul. Tu peux méditer du matin au soir. Mais eux aussi méditent du matin au soir. Mais eux, ils méditent au matin au soir plus que toi. Parce qu'eux, ils arrivent à faire des choses dans, dans la haine, la jalousie, la méchanceté que toi, tu ne fais pas dans le Zola. Tu es vulnérable, en fait. Et l'unique solution pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir une communauté des sages solides. Il faut que des associations qui montent là où vous êtes, dans vos pays, puissent s'ancrer. Tiens, Pangui, la force, c'est, vous savez, les textes sacrés hein, nous l'enseignent, lorsque 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Lorsque tu es au nom de Maman Ndombi, lorsque tu es là avec, pour Mayangi, l'énergie de Mayangi s'incarne dans votre réseau, dans votre milieu. Mais si parmi vous, il y a des batailles entre vous déjà, ce qui veut dire que les Shintaori disent, oh, ils sont trop vulnérables, on a déjà gagné. Parce que, chers Pangui, on a besoin d'un groupe solide, d'une communauté solide. Ça va venir et ça s'enracine. Je pense que vous le constatez. Voilà pourquoi lorsque j'ai vu ce qui s'est passé en Martinique avec Bonheur, le Nzietolo en Martinique, parce que Ngachina, il fallait voir les danses, il fallait voir des chants. Mais ça fait du bien de voir ça. Quand j'ai reçu les documents de la Martinique pour le Nzietolo de cette année, j'ai dit yes. Yes! Pourquoi? Mais parce que les Mpangui sont ensemble, en train de chanter ensemble, en train de manger ensemble. Il fallait voir la présidente Mouaye chanter. Non, elle est magnifique. Mais ça fait du bien. Au lieu de se disputer, au lieu de se... Ils sont ensemble. Et ça change tout. Et les forces de l'astral ne peuvent pas y accéder. Car Mpangui, l'entente est la base. C'est pour ça qu'on nous divise pour bien nous diriger. Vous comprenez? Les capacités, on en a. Mais avoir des capacités, cela ne veut rien dire s'il n'y a pas le Kintwadi, c'est-à-dire l'unité. Matondo Mamingi Lempangi, Matondo ta maman Job, Matondo tous les Lempangi. Je vais remettre le plateau Anga, Marilène, Enga, Amani pour qu'ils continuent avec vous. J'espère de tout mon cœur pour ceux qui étaient en ligne et que vous avez compris que les boucliers existent. Il est temps peut-être que vous preniez conscience comment on les active. Les Nga Amani, les Nga Marilène, les Nga China, eux, ils savent comment on le fait. Parce qu'ils ont appris comment l'activer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas les capacités, mais contactez la Fédération Kimbuntu internationale pour qu'on vous envoie vers les gars adaptés pour que vous soyez guidés et accompagnés avec Zola. Matondo Mamingi. Maman Marilène, Maman Amani, Kondas, Zola, vous, que le Bakulu puisse vous accompagner. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, Maman Marilène, sinon je vais vous laisser continuer avec Non, pour ma part, Matondo, papa, tout a été dit. Hein. Il n'y a pas de questions. On intègre. Pour ma part, c'est la découverte d'un nouveau totem, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Matondo pour l'œuvre, hein, l'œuvre incommensurable. Nous allons continuer tranquillement avec les Olapangui. Voilà. Voilà, s'ils ont des kaboulas à faire, donc toi, tu peux retourner à tes, à tes occupations. Zola, papa. Zola, vous, les Bangui, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau cycle. Jeudi, parce que demain, les gars seront en ligne avec vous. Matondo Mamingi. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, Maman Mani, ça y est, tu es redescendu. Tu peux activer, réactiver ton micro, maman. Oui, Ça y donc, est. oui, ça y est, j'ai activé le micro. Donc, vraiment, on voit que l'énergie est très puissante et qu'il faut, à travers aussi, on a un rôle à jouer aussi, et on a un rôle individuel et un rôle collectif. Donc, c'est bien de bien comprendre tous ces éléments-là. Et puis, ce que je voulais savoir aussi sur le plateau, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au Kaboula donc d'hier et d'avant-hier, et puis à cette connexion d'aujourd'hui. On a vraiment vu qu'il y a différents aspects et il faut se poser et analyser les différents domaines pour à la fois soi-même rester sur des vibrations de Zola et puis ensuite activer les boucliers et puis travailler avec les autres. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez sur le plateau? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou pour compléter cela ou un Kaboula à faire parmi les personnes qui sont là? Vous pouvez réactiver votre
hein, si vous Oui, oui, n'hésitez pas à réactiver, sinon je peux le faire un par un, mais Oui, voilà, celui n'hésitez pas. Vous avez un petit, voilà, un petit onglet pour réactiver votre micro. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à mettre vos boucliers régulièrement, par exemple, parmi vous? Ou bien est-ce que c'est une découverte? Je ne sais pas. Là, c'est commencer. Oui, 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 vas-y vas-y. maman, vas-y maman. Comme concernant les boucliers, c'est vrai que maintenant, depuis le temps que je suis dans l'école, en tant que langue de signes, en tant que parolier, et ben en fait, il y a des choses qui se mettent systématiquement. Il y a des choses qui se mettent systématiquement. En plus, je travaille ma carrière avec un gars Bimba, et puis maintenant récemment avec un gars Shell. Donc en fait, on fait le spectacle là le matin, donc on fait vélo, donc on se renforce et on construit aussi l'enseignement de gars Noé, des gars Mutumbo, des gars Okara, donc et puis il y a Bumba aussi qui fait aussi la matrice de l'âme, donc et avec tous les petits sondés, tous les ételés, tout ça, donc en fait il y a des choses qui se mettent au fur et à mesure et qui et en fait on est très réactif, très comment dire ça, le subtil, le subtil. Une plume qui tombe devant nous, une feuille qui tombe devant nous, et en fait, les attaques, comment dire, systématiquement, il y a le totem, même si on n'est pas vraiment conscient parfois. On découvre aussi des nouveaux totems. Là, je me suis bien défendue, là, pendant la connexion, là. Je suis encore étonnée d'avoir encore de la voix. Peut-être que j'aurai des courbatures, peut-être. Mais ça va aller, m'attendre. Voilà. M'attendre maman. M'attendre. Oui. M'attendre. Vous m'entendez? Oui, maman. on Gachina, t'entend. oui, on t'entend, maman. Désolée. J'avais comme la sensation d'être partie comme une voleuse. C'était tellement extraordinaire, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce que je retiens, c'est que, comme on dit chez nous en Kikami, ensemble nous plus forts, donc ensemble nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Et comprendre, alors je ne suis vraiment pas dans le jeu de l'ombre et de la lumière, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment ancré dans qui je dois être, tout faire pour cela et comprendre que si l'humain âme-esprit on aurait dit un évaluateur commun, c'est celui de le déstabiliser, de rompre sa propre unité avec lui-même, elle-même, et en l'occurrence, briser, détruire l'unicité entre nous. Parce que je comprends aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes un. Nous sommes vraiment un, puisque intellectuellement parlant, on peut comprendre, nous sommes la source dématérialisée dans plusieurs corps, et les pierres, et les plantes, et les animaux, et les humains. Mais quand il faut passer à la phase active, c'est-à-dire la compréhension, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui, ma tâche, mon travail, l'un des travaux, puisqu'il y en a plusieurs, c'est de vraiment intégrer ça et surtout de mettre en pratique. Parce que alors je parle du choc de l'humanité, il y a ceux qui se battent, et puis il y a ceux et celles qui se restructurent. Et dans ce ciment, je dois aller pas travailler, pas dire ça, je dois aller rendre service à mon prochain. Parce que le travail que je fais, c'est le travail sur moi. C'est ça le vrai travail. Mais tout ce que je peux faire à côté, professionnel et tout, ce sont des bacs à sable, ce sont des occupations. Il est vraiment grand temps de
prendre conscience et de manifester et d'être ce ciment qu'est l'amour, le Zola. Voilà que j'avais à dire. Donc, je vais continuer à vous écouter, puis continuer à me préparer. En tout cas, j'ai reçu un excellent cadeau ce matin. Et je pense que c'est pareil pour tous et toutes. Bonne continuation à nous. Et nous sommes interrogation écrite surprise. Le mettre en pratique, c'est ça en fait. Matondo, pas de le maman. dire. Matondo. Matondo. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Zola, maman, Zola. Matondo, à toi, oui, tu as raison. Il faut faire le travail sur soi est très important. Matondo pour ce que tu viens de dire. Et ça fait partie aussi d'éviter que nos boucliers aient des failles. Donc, Matondo pour ce que tu viens de nous dire. Zola, à toi. Zola, maman, Zola. Je vais juste, oui, rebondir sur ce que tu as dit parce qu'effectivement, c'est un cadeau inattendu, hein, surprise. Et je vais en profiter pour faire aussi un petit kaboula parce que moi, je sortais de soins. Je sortais d'un soin et forcément, après un soin, on est un peu bousculé, hein, c'est normal. Il y a des énergies qui nous ont traversées. Et ce cadeau qu'il a fait, c'est comme ça a été un remplissage pour moi. Je l'ai vécu comme ça, dans un remplissage d'énergie, une réactivation de ce qui devait être réactivé et une paix intérieure, parce que sur la fin de la connexion qu'il nous a fait, je me suis vraiment vue comme sous une douche d'énergie, une douche qui me remplissait, qui me remplissait, qui me remplissait. Donc, en cela, je dis un grand matondo à tout moi. Ça donne du sens à ce que je fais, à ce qu'on fait. Les Nga, hein, ceux qui ont accepté en tout cas de pouvoir être le canal pour soulager les Pangui qui s'adressent à eux. Donc, ça donne du sens parce qu'on ne fait pas cela finalement pour rien. Hein. Il y a toujours comme une compensation parce que on est complémentaires. Tout moi vient de me le faire comprendre. Nous sommes complémentaires. Ce que tu donnes, tu le reçois. Quand tu tends la main, tu reçois. Donc, voilà le petit kaboula que je voulais faire. Après, par rapport à cette série qu'il a fait sur le viol astral, il y a tellement d'enseignements, tellement de choses, mais comme tu as dit, maman Amani, chacun prend ce qui lui parle et essaye de le reproduire, le dupliquer à son niveau. La connaissance. La connaissance, ça reste vraiment le fondement. Et lorsque nous, on a accès à ces enseignements, il faudrait que d'une façon ou d'une autre, on en fasse profiter notre entourage, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on a été tellement déconnecté, tellement éloigné de ces choses-là, qu'on pêche par défaut, en fait. On pêche par méconnaissance. Donc, j'invite vraiment ceux qui se connectent à ce YouTube, là en direct ou plus tard, à ce que ça ne reste pas des paroles, des connaissances juste comme ça à capter sur Internet, mais que ce soit dupliqué, retransmis aux enfants, aux frères, aux sœurs, aux amis, pour que ça ne reste pas vain. Voilà ce que je peux compléter. C'est ce qui me vient là tout de suite, maman Amani. Oui, tout à fait. Et tu as totalement raison, c'est-à-dire que on a beaucoup d'enseignements à l'école. Alors, intellectuellement, parfois, on peut se dire ça fait plaisir, c'est le bien-être simplement. Mais en fait, par rapport à au déroulement de ce qui se passe, hein, du game, c'est très important de comprendre en fait ce qui se passe, de comprendre qui on est,
Donc, on a des enseignements, par exemple, d'astrologie pour mieux se connaître soi-même et de comprendre, en fait, le game, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont les domaines. Et c'est très, très, très important parce que quand on comprend, ça permet peut-être de calmer des colères ou ça permet de faire attention aux émotions, ça permet de faire attention aux pensées. Et tout de suite, on sait, attention, ah, ok, là, c'est le game. Donc là, c'est un défi. Donc là, ok, on calme le truc. L'émotion, je vais la mettre comme ça. Les pensées, je vais les brancher comme ça. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que quand on ne comprend pas, on peut facilement se dériver dans des pensées, dans des émotions qui sont dans des pièges, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. La connaissance, vous avez pu voir au moins que là, on a de la connaissance et de la pratique. Et donc, effectivement, c'est les deux vont ensemble, hein, c'est les deux roues du vélo. Mais la connaissance nous a beaucoup manqué. Donc, il faut s'accrocher et vraiment prendre le maximum de choses. N'hésitez pas à avoir votre cahier, à noter, après à relire et puis à faire le maximum pour mettre en pratique. Et puis, vous allez voir que vous-même, vous allez progresser, que du coup, ça va donner envie à votre entourage de tiens, il a changé, elle a changé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il faut effectivement partager la connaissance pour permettre aux autres de mieux comprendre le game. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bug, en fait. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on s'acharne, le sort s'acharne sur moi? Mais comment ça? J'ai rien fait. Et tout à coup, il y a ça. Et les personnes souffrent avec ça, en fait. Absolument. Donc, quand on a compris que non, ben voilà, tu es venu corriger ça, le game, tu peux être attaqué pour telle raison, c'est toi qui as ouvert une petite porte, donc attention, c'est très important de le comprendre, quoi. Donc, vraiment, c'est très, très précieux. Et puis, de voir que on s'entraide, tu as donné de l'énergie, là, tu as reçu de l'énergie, et on est là pour se compléter. Moi, je peux vraiment témoigner de la solidarité qu'il y a eu à l'école. Voilà, moi-même, hein, je l'ai vécu, donc je peux vraiment le témoigner. Ma tante d'eau, vraiment, vous êtes venue, toi, une gars Marilène avec d'autres, et vous m'avez fait un soin. Donc, on sent vraiment que, voilà, ça fait du bien de savoir que. Et après, je sais que je dois continuer, je dois comprendre, je dois avancer. Donc, ce collectif, cette individualité, c'est complémentaire, les Pangui. Hein, donc, et puis, il faut avancer avec de la connaissance, de la stratégie. C'est très important. Faut être, voilà. Et les connaissances permettent d'avoir de la stratégie. Et parfois, vous pouvez, quand vous avez compris que là, vous avancez, qu'il y a un petit piège où on va vous envoyer un truc pour vous faire reculer, vous devez vous poser. Il ne faut pas s'emballer, en fait. Posez-vous, prenez un petit temps de pause et réfléchissez. Bon, alors ça m'a apporté quoi? Là, j'entends ça. C'est comment? Ah, je sais que quand même, il y a des moments. Enfin, vous prenez le temps et pas partir en mode ouais, puisque c'est ça. Non, faut pas. Faut qu'on prenne le temps de se poser pour analyser nos émotions. Ah là, j'ai peut-être réagi. Ah, ok. Donc là, attention, je vais ouvrir peut-être une porte. Donc je dois faire attention. Ok, je me pose, je respire un bon coup, je connecte, je mets mon bouclier, et puis vous repartez d'un bon pied. Absolument. M'attendo, maman, m'attendo. C'est magnifique. Je ne sais pas si papa Tamada a quelque chose à partager. Ton micro est coupé, papa. Non, ton micro. Pour l'instant, on va dire, je digère. Oui. Parce que voilà, après, j'ai ma propre culture à côté et j'ai les nouvelles données. Et voilà, après, si je commence à parler, je vais poser trop de questions. Non, mais en tout cas, l'expérience était très intéressante. Et voilà, et du coup, bon, c'est ce que j'ai compris, c'est que entre guillemets, le début de la spiritualité, c'est la maîtrise de son aura, quoi, de son champ aurique. Après, voilà, tant qu'on n'a pas la maîtrise de ça, ça va être compliqué d'avoir la maîtrise de sa propre existence. C'est les conclusions que j'étais en train de faire là, pendant que tout le monde faisait le Kabbalah. Donc, et du coup, le fait d'arriver à cette conclusion,
ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. On se dit, bon, alors, si le début de la spiritualité, c'est maîtriser son champ aurique, ok, d'accord. Maintenant, comment on fait? Et du coup, ça donne aussi l'envie de voir le champ aurique, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de le maîtriser quand on le voit que quand on ne fait que le ressentir. Donc voilà, je suis en train de cogiter sur Oui. ça, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci pour tous les caboulas, c'était très intéressant. C'est vrai que quand tu Matondo, Papa Tamada, en fait, il faut être patient et se rendre compte que la compréhension, moi aussi je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, mais on se rend compte que parfois les choses viennent petit à petit. Petit à petit, il y a quand même beaucoup de, tu vas voir, il y a beaucoup de connaissances, de conférences, de thématiques. Bon, il y a des choses de socle, de base, comme le Bumuntu. Donc, c'est vrai qu'il faut retourner dedans, avoir tes petites notes, approfondir et le mettre en pratique, et ça va renforcer ton champ aurique. Après, il y a le Kiss Ebb pour nettoyer les différents chakras. Hein, c'est un parcours qui permet de nettoyer. Donc, et le Kongolo qui te permet d'avoir des connaissances. Donc là, ça fait quand même un socle qui est assez solide. Et puis, le Kisambe où tu vas te connecter aux consciences du moment, de l'époque, du moment. Hein. Il y a les équinoxes, les solstices, il y a des consciences. Voilà. Et je pense qu'il faut être assez patient parce que tu auras, selon ton état, hein, parce qu'on est tous différents, mais peut-être que toi, tu auras des réponses à tel moment, tu auras fait telle pratique, tac, il y a ça qui vient, tu comprends tel truc. On ne comprend pas tout de suite et on n'a pas tous les totems tout de suite, on n'a pas tous les éléments immédiatement, sauf exception. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient qui a tout de suite, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut cette patience d'avancer petit à petit, de se former, d'aller regarder, de mettre en pratique, d'étudier avec patience et surtout de mettre les boucliers pour te donner le temps de, voilà, ok, là, j'apprends ça, ah, j'avais pas compris ça. Parfois, tu reviens, ah, ben tiens, j'ai découvert ça. Ah, mais en fait, telle chose, c'est ça. Et ça va venir petit à petit, les cours, les choses sont là. Les petites pratiques, les techniques, on voit qu'on a changé de phase au niveau de l'école. Tout le monde rentre dans beaucoup de pratiques vraiment opérationnelles. Hein. Il y a beaucoup de choses très pratiques. Donc, mais quand même, il faut avoir la base de connaissances, la base du soin sur soi avec le Kiss Ebb, qui est très important, le Bumuntu pour avoir les valeurs. Et donc, ça te fait à peu près 3 piliers pour déjà structurer, commencer à comprendre. Et tu verras qu'après, petit à petit, tu vas faire telle pratique. Tiens, paf, tu as quelque chose qui te vient. Ah, tiens, mais j'ai compris ça là maintenant. Ça vient vraiment petit à petit. Et il faut être patient. Les Kissambe aussi, dès qu'il y a des connexions aussi. Ben, tu vois, Ngamarilène a été en contact avec un autre totem. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai compris, mais au fur et à mesure. Et vraiment, je suis super contente. Parce que plus on comprend, on se sent mieux, on arrive à mieux, ok, ma mission c'est ça. À l'école, il y a même des cours d'astrologie où tu peux comprendre ta mission de vie, c'est quoi en fonction de la carte du ciel quand tu es né. C'est des heures de cours. Donc, tu vois, il faut être patient et prendre le temps de se former, de pratiquer tout de suite. Et petit à petit, tu verras, tac, les clés. Ah, ok, j'ai compris ça. D'accord, ok. Ah, c'était ça. Ok, petit à petit, la compréhension vient de plus en plus avec un peu de patience et puis le fait de se former, de se nettoyer, de mettre ses boucliers régulièrement. Et tu verras que la soif de connaissance et de compréhension c'est largement, c'est très précis, très détaillé au niveau de l'école. Il y a beaucoup de domaines. Et selon tes capacités, tu vas choisir ce qui te parle. Et ça va vraiment loin, ça peut aller jusqu'à décortiquer le son A, son énergie. Tout le monde peut parler des heures rien que sur un son. Ouais. Donc, tu vois qu'il y a les connaissances. Il y a plusieurs niveaux de détails. Voilà. Et on se rend compte qu'on est un peuple qui a perdu énormément de connaissances. Donc, on est un peu, nous, les défricheurs, les pionniers, où on doit être un peu sur tous les fronts. Mais on a signé pour ça. Donc, il faut s'armer de patience et de courage et de détermination. C'est très,
Très bien résumé, maman, très bien résumé. Et je rajouterais qu'il y a la communauté aussi, hein. Il y a Exact. différents groupes qui permettent d'accueillir les nouveaux arrivants, des groupes qui se sont constitués pour aller un peu plus loin dans la compréhension des cours. Parce que comme il a répété tout à l'heure, c'est en communauté qu'on fait des grands bonds. C'est pas tout seul dans sa chambre devant son écran. Donc, ne pas hésiter à aller solliciter de l'aide, un avis auprès de la fédération. Elle est là pour ça. Matondo. Maman China, on va gentiment s'orienter vers la fin de notre de notre capsule d'aujourd'hui. Est-ce que tu as encore un partage à rajouter, maman? Oui, ce qui me vient là, c'est ne pas être trop dur avec soi-même. Ah oui. C'est vrai qu'on commence petit par petit, chaque marque, même si on en lit une seule ou alors si on est redescendu, on va toujours gravir. Et aussi, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est ce que dire qu'il faut pas rester seul. Et que c'est bien, on a vécu un beau Zietolo, mais il faut continuer à rester ensemble parce que si on reste des électrons libres, tout seul comme ça, on est plus facilement attaquable. Donc il faut que la grande muraille qui existe sur le continent et qu'on ne connaît pas assez. Matondo, maman, Matondo. Et merci pour le clin d'œil aux Zietolo. Nous avons passé un superbe moment ce week-end. Superbe moment ensemble lors du Zietolo. Nous, c'était ce week-end, maman Amani. Vous, c'était il y a une semaine déjà. Mais l'expérience et les énergies étaient aussi au rendez-vous. Beaucoup de guérison. Beaucoup de guérison. C'est puissant. C'était magnifique. C'est puissant, c'est concret. Ce que je voulais dire aussi à tous les Pangui, c'est que justement, on va de plus en plus dans le concret. Donc, rapprochez-vous des structures qui sont autour de vous pour pouvoir aller dans le concret des 4 éléments et des totems et se connecter justement à ces éléments qui sont là avec nous et que vous ressentez. On a vu le vent en Guyane. Ah oui, j'ai vu les vidéos aussi. Hein. J'ai eu ce bonheur-là. Donc, les éléments sont là et il faut aller dans le concret pour pouvoir s'ancrer et vivre les expériences, se nettoyer et avancer avec patience, détermination et puis amour des autres, même malgré les difficultés. On est là pour ça, on est là pour évoluer, donc il n'y a pas de problème. Absolument. Bon, sur ces belles paroles, hein, on va donner rendez-vous à jeudi prochain pour le nouvel épisode de la série que Ntumwa va nous apporter. Donc, demain, à la même heure, à 13h, il y aura les gars de la fédération qui vont présenter le nouveau programme des initiations. Donc, soyez au rendez-vous, connectez-vous, en tout cas pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur formation au sein de l'école. Vous aurez la possibilité de poser vos questions et d'avoir les réponses à ces questions, d'en savoir un peu plus sur le trimestre, le semestre qui s'en vient et qui démarre d'ici le 15 septembre. Donc, Zola à vous, portez-vous bien. N'oubliez pas vos boucliers. N'oubliez pas vos rituels. Et on se dit à très, très bientôt. Zola à chacun, Zola à tous. Zola. Au revoir. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs,
tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.